Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez moi pour une petite séance d'abdos, comme j'avais promis, une petite demi-heure, hein, voilà. Bon, j'espère que les contenus pardon, vous conviennent bien. Et voilà, si vous avez des propositions, des idées de musique pour la danse, de cours, si vous voulez faire des lives, ben, n'hésitez pas à m'écrire sur Messenger. Vous laissez des messages ici, voilà, et n'oubliez pas de vous abonner, de partager. Donc à la fin il y a un petit lien pour vous abonner et puis de partager auprès de vos amis. Voilà, donc on va commencer ici la séance. Donc je me suis mise comme ça pour que vous voyez bien le travail. Voilà, je suis pas très fan. Donc ici on va se mettre en tailleur ou autre, d'accord. Vous vous mettez dans une position où ici on va grandir comme ça, où vous soyez bien installé. Voilà, moi ici en l'occurrence je me mets en tailleur, voilà, de profil à peu près. Donc on va inspirer dans les côtes, faire rentrer l'air au niveau des poumons et souffle chaud, comme si je soufflais sur un carreau, faire de la buée, et je creuse le ventre, d'accord. J'inspire au niveau des branches, ici évidemment, forcément, j'ouvre ici au niveau des côtes et j'expire. Donc à votre rythme, hein, on n'a pas tous le même rythme. Et soufflez. À votre rythme, vous cherchez à étirer, allonger votre dos et soufflez, arrondir, rentrer la tête. Vraiment ressentez ce ventre qui se creuse, le dos qui s'arrondit. Là j'exagère bien. Ok, on va se répéter, se mettre ici, bien droit, hein, les épaules pas crispées, on ne fait pas la tortue, épaules basses, hein, souvent je le répète. Une main sur le genou opposé, l'autre main posée derrière, là, et lentement, ne poussez pas, hein, lentement. Vous soufflez et vous revenez au centre. Même chose de l'autre côté, je me face, je pose la main, hop, juste à côté de mes fesses, main opposée, je garde mes épaules bien ouvertes, je souffle, la tête reste au centre, je ne tourne pas ma tête vers l'arrière, et je reviens, j'inspire et souffle au bout, encore une fois, inspire et souffle. On veut faire la même chose, donc c'est le même mouvement, les épaules basses, hop, le pouce il est posé là, mes doigts sont au menton et j'inspire, je souffle, j'inspire sur le retour, je souffle. J'inspire, je souffle en faisant le mouvement. La tête, elle reste bien au centre, hein. Il n'y a pas la tête qui tourne loin derrière. Donc la tête, elle doit bien rester au-dessus des doigts. Donc on a chacun sa limite, hein. Il y en a qui sont plus ou moins souples. On est sur une torsion ici. Donc on inspire et on souffle. Souffle chaud. Il passe dans la gorge, là, souffle chaud pour aller bien creuser le ventre. Là aussi, hein, creuser le ventre. Donc à votre rythme, voilà, comme un phare dans la nuit, là, vous dirigez votre regard, d'accord. Le dernier, inspire sur le retour et souffle, chasse l'air, contracte, ici engagé dans le transverse, les muscles profonds, muscles posturaux, relâchez. On grandit, main toujours, hop, sur le côté, ici, donc on n'hésite pas à s'installer de manière à être bien, ne pas vous faire mal. Ici, on pose la main sur le côté, les épaules toujours bien face, et donc on ne se tasse pas, on cherche toujours à étirer, d'accord, étirer, souffler, aspirer, voilà. On aspire, on va bien mettre le nombril vers la colonne, donc comme si on zippait, une fermeture éclair d'un pantalon super serré. Hop, mais sans pour autant se tasser ici, hein, toujours en cherchant l'allongement.
Donc j'inspire, je prépare mon mouvement. Et je souffle, mais je ne me tasse pas. J'allonge. J'inspire pour me placer. Et hop, on ne se tasse pas. On étire. Si vous avez mal aux épaules, mettez juste le bras en chandelier là et sans se tasser. Cherche toujours le grandissement. Hop. Attention à votre tête qui ne rentre pas. Gardez hop, les épaules bien dégagées. Et on revient sur un ventre creux, un dos rond. Inspirez. Soufflez. N'hésitez pas à faire des grosses respirations, à vous enfermer dans une pièce, vous en fichez. Et ok, on va faire la même chose pour vraiment comprendre le ressenti de ce qui se passe au niveau du ventre. On va se mettre à 4 pattes. Hop, 4 pattes. Voilà, si on relâche, le ventre il tombe. C'est normal, c'est la loi de la pesanteur. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, 4 pattes, on a bien les mains sous les épaules, les genoux sous le bassin et on est mains largeur épaule et genoux largeur bassin. D'accord ? Ici, le dos bien allongé. Donc, relâchez, position neutre. On inspire, on ouvre les côtes et on va... Hop, là on ne cherche pas à faire un dos rond, hein. Cherchez juste à creuser votre ventre sur l'expiration. Inspirez et souffle chaud, chassez l'air. Voilà, vous voyez le ventre il rentre, c'est pour ça que j'ai pas mis de t-shirt, hein. C'est pour montrer vraiment ce qui se passe au niveau du ventre. J'inspire et je rentre. Donc à votre rythme. Voilà, et ça va falloir garder cette respiration quand on va travailler sur le dos pour refaire les abdos. J'inspire et un souffle chaud. Bien. Ici aussi le périnée, donc on va coller le nombril vers la colonne évidemment et on engage le périnée, c'est pour ça qu'on parle de fermeture éclair. Il faut vraiment tout remonter, jamais pousser tout vers le bas, c'est comme ça qu'on fait les descentes d'organes. Hein. Toujours essayer de remonter vers les côtes. Maintenant on va garder son ventre creusé et on va continuer de respirer normalement. Donc, on prépare, on inspire, on souffle, on creuse le ventre, on maintient son ventre creux et on continue de respirer. On maintient son ventre creux, maintenez. Imaginez que vous aviez une robe de cocktail à porter, hein, super moulante. Maintenez. Pensez à toujours étirer votre dos et relâchez. Hop, relâchez le ventre, pouf, ça tombe. Là, étirez. Voilà, revenez. Et c'est là vraiment dans cette position qu'on sent vraiment bien le ventre qui va se creuser, le nombril vers la colonne, le dos bien étiré. Voilà. Ici maintenant, on va venir se positionner sur nos fessiers. Tac, on est bien sur les os des fesses. Là. Tac, ici. Le dos bien droit. Voilà. Ici, les jambes, elles sont à moitié fléchies légèrement. Les pieds, les jambes largeur, donc on aligne toujours, hein. On n'est pas les genoux qui pendent sur le côté ou vers l'intérieur. Vraiment, pensez à garder toujours cet alignement. Cheville, genoux, bassin. D'accord, hein. Quand on va faire les exercices, c'est important de maintenir, être rigoureux là-dessus, toujours maintenir son alignement. Voilà. C'est un travail, hein. C'est un travail hein, finalement, de ne pas avoir la jambe qui parte. C'est toujours rester vigilant, maintenir, et du coup, ça nous fait travailler. Donc ici, voilà, on va faire tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, dans cette posture-là, et on va aller chercher un peu plus profond dans la posture vers l'arrière, dans la position vers l'arrière. On étire, on inspire, on grandit, on va souffler, creuser son ventre, vous pouvez mettre les mains sous les cuisses.
On inspire sur le retour et creusez votre ventre et inspirez, grandissez et creusez, aspirez le nombril vers la colonne, inspirez et alors ici, quand on va vers l'arrière, on a les mains là, on appréhende pas et du coup on ne redresse pas la poitrine et on le dos plat là. Non, on est vraiment sur un dos comme quand on va s'allonger au sol. Vraiment, on va creuser et on peut s'aider un peu ici. Après, si on est vraiment à l'aise, on peut le faire. On creuse et on revient. On creuse, souffle et on revient. Donc attention, on ne rentre pas la tête dans les épaules et souffle et inspire. Souffle. Donc si ça vous fait un peu mal ici, là vous pouvez faire jambes tendues. Grandis et hop. Et voilà. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez aller jusqu'au sol. C'est toujours pareil. On creuse et on remonte. Alors c'est pas on remonte avec là, non, hein. C'est vraiment si vous sentez d'aller jusqu'au sol. Alors je mets ça fait des bruits improbables. Je suis le dos nu. Voilà. Ici. Vraiment, on va souffler. Là, poser son dos doucement, ses épaules, sa tête. Et remonter, toujours avec ce mouvement d'enrouler, étirer. Voilà. Si on a peur, il faut arrêter. Si on a peur, si on sent qu'on ne va pas y arriver, que son dos, c'est pas possible, tant pis. On va là, on essaye de ne pas atteindre son point de non-retour. Hein, et on remonte. C'est suffisant, ça travaille déjà bien largement. On va aller faire le petit bateau, j'appelle moi. C'est la même chose, mais on va le finir vers l'avant. Et étirer. Là, comme si vous attrapiez la table basse, les mains toujours bien parallèles au sol. Et souffle, creuse, inspire et étire. La tête vers les jambes, grandis et souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, creuse. Et le dernier, on va rester ici. Pensez à allonger. Les bras, ils restent là. Si vraiment vous avez mal aux épaules, tant pis. Imaginez que vous repoussez quelque chose avec la tête. Voilà, hop, ici le dos, non. On essaye de garder son dos droit. Et on relâche doucement. Et on déroule. Bien, maintenant, on va tous aller au sol. Donc, pour aller au sol, on déroule. En fait, hein, c'est le même déroulé. Voilà, sauf que là, on va plier les jambes. On va dérouler, dérouler. Aller poser son dos au sol. Et voilà. Super, mais là, on est pas mal. On pourrait rester là. On va poser ses jambes au sol. Donc, on va revenir sur la posture de base. Avec son ventre. Voilà, chouette. Quand on est allongé, putain, j'ai le ventre plat et tout. Mais non. Là aussi, il y a la loi de la pesanteur, hein. Le ventre, il s'aplatit quand on est sur le dos. Bon, ici, comment se positionner correctement? J'enlève ma barrette. Les bras, voilà. Vous pliez les jambes, toujours pareil, largeur bassin. Vous allez attraper vos fesses là, vos hanches, dans chaque main. Décollez légèrement votre bassin et tirez légèrement vers le talon, votre bassin. Hop. Donc évidemment, ça ne va pas emmener votre bassin près des talons, c'est juste une sensation d'allongement. Voilà, tirez, posez quand il est tiré, au sol doucement. Votre tête, voilà, vous allez la pousser vers l'arrière,
Vous allez du coup sentir que vos épaules, vous pouvez les monter un peu plus. Et là, du coup, votre dos, il est calé au sol. La main passe plus sans être écrasée. Parce que moi, je me remets dans la position initiale. Si je me mets dans la position initiale, ma main, elle passe en dessous. On peut faire, hop, rétroverser les bassins. Et là, quand on fait une rétroversion de bassin, on tasse toutes les vertèbres lombaires ici. Donc ça, on ne veut pas. On veut poser son dos dans une position neutre. Et donc, voilà, la position neutre, c'est on attrape ses fesses, on tire son dos et on étire. Et là, de manière naturelle, son dos, il est posé, mais on a respecté sa courbure naturelle. La courbure de ses vertèbres, voilà, si on est plus ou moins cambré. Mais à partir de là, c'est là que ça va se compliquer, c'est qu'il va falloir toujours garder ce dos au sol. D'accord ? Donc on va déjà s'entraîner avec sa respiration. J'inspire, comme tout à l'heure, et je souffle, je creuse mon ventre, enfin mon dos. Donc c'est pas, je fais un bol creux, c'est pas un bol dans ce sens-là, hein, c'est un bol creux, le ventre bien creusé. J'inspire et je souffle chaud, je creuse bien mon ventre. J'inspire, souffle chaud. Voilà. Bon, et bien maintenant on va activer les jambes. Donc le fait d'activer les jambes, hop, quand elles sont au sol, le dos va rester au sol. Mais quand on va les décoller, forcément le dos va vouloir se décoller lui aussi, vous voyez. Hop. Mais là on ne veut pas qu'il décolle, donc on va devoir serrer tout ça. D'accord ? Et c'est pour ça qu'on ne veut pas une rétroversion, mais au contraire, on a posé son ventre et on va le creuser. Inspire, creuse, remonte une jambe. Inspire, creuse ton ventre, remonte l'autre jambe. Inspire, souffle, pose l'autre. Inspire, souffle, pose l'autre. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Et voilà, tu alternes. Donc soit tu peux le faire très lentement. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Ou à ce moment-là, tu règles ta respiration sur mais surtout, le dos ne doit pas bouger. Voilà, c'est pas... Et c'est pas ça non plus. Ouais, c'est facile son truc, elle se fiche de nous, ça travaille pas du tout. Oui, si mon dos il est décollé là et que je fais la pin-up, voilà, il se passe pas grand-chose, à part un peu activer mes quadriceps, mais ça, on s'en fiche. Vraiment, ce qu'on veut, c'est garder son dos plaqué, étiré. Hein, pensez toujours à étirer votre colonne. Et là, on va simplement alterner. Ici, mes jambes, les genoux, ils sont ni là, hein, ni là. Là, ça va demander, sinon ça va forcément tirer. Mais vraiment au-dessus de mon bassin. Et mes mollets sont parallèles au sol. Je prépare mon mouvement, j'inspire et je souffle. Si c'est vraiment trop difficile, n'allez pas poser le pied complètement. Et c'est important que quand on descend une jambe, il faut garder l'angle droit en fait. Là, il y a un angle droit. Quand on pose, il faut garder cet angle. Faut pas, c'est vraiment juste le genou qui s'abaisse et la jambe, elle ne se déplie pas. Ok. Allez, tirez genou, poitrine. Massez, faites tourner un peu les genoux. Là, maintenant, posez vos pieds. Toujours largeur bassin, ramenez bien les talons près des fessiers. Et là, on va plutôt monter ici. Hein, faire un bridge, un pont. Comme ça, ça va nous permettre d'étirer en même temps ici. Voilà. On alterne comme ça les mouvements. Ça nous permet, quand on travaille un, on va étirer l'autre. Ici, on monte. On a les bras le long du corps, les mains sont bien tirées vers
les pieds. On ne tasse pas le dos, on cherche bien évidemment, pareil, toujours à étirer, on dégage son menton. Le ventre, on essaye de bien le creuser. Maintenez votre position. Bien, sans déplacer le pied qui va servir d'appui, on va lever une jambe. Donc là, pour moi c'est la gauche. La jambe qui est près de vous, je la soulève, mais je n'ai pas déplacé l'autre pied et mon bassin ne s'affaisse pas. Je maintiens les fesses bien hautes, jambes fléchies, je tends, j'aligne, je ramène. Donc l'option, c'est soit vous restez, soit vous pédalez 4 fois. Inspire, allonge, souffle. Inspire, allonge et... Allez, là tout le monde, on allonge, on reste. Donc il faut faire attention parce que le bassin tombe. Hop, on tient, on tient, on tient. On repose, pas les fesses. On reprend la position de départ. Donc on se repositionne s'il faut. Allez, poussez bien les fesses vers le plafond. Pas le ventre, hein. Ouh, c'est pas joli. Le ventre bien creusé, nombril aspiré. Pensez à votre respiration qui chasse l'air. Voilà, c'est quand on creuse le ventre, en fait, on chasse l'air, ce qui permet de contracter ici. L'autre côté, même chose. Donc, sans changer le pied d'appui, venir ici, là, non. On a toujours les pieds largeur bassin. On prend appui sur une jambe, on place l'autre fléchi au-dessus du bassin, ça c'est l'option 1. Et l'option 2, c'est tend, aligne, ramène en soufflant. Inspire, souffle. Et ça fait ce pas, encore un. On reste, tout le monde. Ah, c'était tendu, c'était trop facile. On pose. Et lentement, on va redérouler le dos au sol. Ramener un genou, ramener l'autre. Tirez, soufflez vos jeux. Là, on peut poser les pieds doucement, allonger les jambes, étirer les bras derrière. Soufflez. Bien, on ramène les bras le long du corps. Les jambes fléchies. Hop, on repositionne ici son dos, on étire et on étire. On creuse le ventre. Ça, on peut toujours le maintenir creuser son ventre. Hein. Et serrer sur l'expiration quand on travaille. Bien. On va remonter une jambe. On monte l'autre. Ok. On va tendre les jambes si on peut les tendre. D'accord ? On les serre, on met un peu les pointes de pied en extérieur. Là, on va décoller la tête, regarder vers les jambes. Et si on peut, on descend légèrement les jambes. Donc, l'option facile, c'est de plier légèrement. On fait attention, on descend un tout petit peu. Voilà. Si on a vraiment mal à la nuque, on met une main. On alterne, on met l'autre. Le gainage, creusez bien votre ventre. Ou alors l'autre option, attention, quand on descend les jambes, le dos se soulève, le ventre se gonfle. Donc on se souvient que justement c'est tout ce qu'on ne veut pas. On revient, on vous pose tête au sol, on repense à son grandissement de la colonne. Là, ici, on va souffler, on allonge une. Voilà, comme si on piquait. Inspire. Souffle, creuse le ventre. Inspire. Souffle. Tête au sol, les bras le long du corps, bien étirés. On ramène toujours bien ses jambes au-dessus. Quand on allonge la jambe,
On fait attention que le dos ne parte pas avec. Maintenez votre dos bien plaqué. Ok. Faire même chose, on va déplier et 1, 2, on ramène. On déplie, 2, on ramène et souffle, souffle, ramène, inspire, souffle, souffle, ramène, inspire. Pense à bien creuser ton ventre et n'hésite pas à mettre la main dessus pour avoir plus de sensations. Ok, le dernier là. Sur votre jambe, on va maintenir. Là. Hop, on décolle la tête. Ou pas, si vous voulez. Vous pouvez laisser tête au sol. Et tirer les bras loin derrière, sans les poser. Même si quelqu'un vous tire, vous allez voir, on va vouloir creuser le dos. Et le travail est de maintenir. Le ventre engagé. Donc si c'est vraiment difficile, remontez la jambe, comme tout à l'heure. Hein? Plus on descend, plus c'est dur. On revient et on change. On bloque à la hauteur qu'on veut. Les mains derrière, tête au sol ou pas. Le ventre bien creusé. Inspirez. Soufflez. Ok. Ici. On reposez vos pieds au sol, largeur bassin toujours. Tirez bien les talons vers les fessiers. On va monter et on va pousser sur pointe. Allez, on pousse le plus haut possible. D'accord? Le ventre bien rentré. Hop, bien creusé. Et on revient sans reposer au sol, bras du sol et repousser. On inspire, on revient et on souffle, on pousse, on creuse bien le ventre. Inspire et souffle, creuse le ventre. On repose les talons, pas les fesses. On monte, jambes au-dessus. Et on va faire des tout petits cercles. Alors, ça, faut pas que ça bouge. Si c'est vraiment dur, voilà, il y a l'option. On fait les mêmes cercles. Fesses posées au sol. Ce qu'il faut, voilà, c'est pas le face. Quand on le fait, il faut vraiment que le bassin ne bouge pas, que le dos ne bouge pas. Inspirez, souffle. Et c'est pareil, l'amplitude des cercles, c'est vous qui la gérez. Donc bref, on a tous posé, là. Comme ça c'est plus clair sur les explications. Voilà, ce qu'il faut, c'est pas partir et tout bouger. Donc il y en a qui vont être plus ou moins souples hein, au niveau de... qui vont pouvoir descendre plus bas. Mais pas d'appui avec cette jambe-ci, elle est juste posée, là, fléchie, et on change de sens. Et ça reste immobile. Une inspire sur moitié de cercle et une expire sur l'autre. Inspire, expire, creuse ton ventre. Non, c'est pas bien, je le sens là, j'ai bougé. Bien, on reste, vous pouvez plier la jambe légèrement. Et là, on va aller... Donc c'est le côté opposé, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est pas sur l'ouverture, c'est côté opposé. Pareil, 5, le dos bouge. Hop, en bas. Voilà, on n'amène pas ici. Hein. Ça reste au sol. Ok, on revient au centre, encore 2, encore 3, pardon.
Encore 2. Allez, ça bosse. Ça bosse. Le dernier. Donc ça ne bouge pas. Tenez-vous s'il faut. Et on repose. Ok, on fait l'autre côté. Donc on ne fait plus les fesses en l'air. À moins que vous soyez super à l'aise. Vous pouvez faire les fesses en l'air. Même chose, les fesses en l'air. Mais il faut vraiment que ça ne bouge pas. Donc on inspire sur un cercle, sur un demi-cercle et on souffle sur l'autre, sur le retour. Inspire. Parce que souvent on se dit ouais c'est bon j'y arrive, mais il vaut mieux faire bien. Hein. Changer de sens. Alors ce cours il peut être vraiment adapté à tout le monde. Hein. Je pose assez d'options. On va par contre bien chercher jusqu'au bout de la pointe de pied. Hein. Même si on a la jambe fléchie, cherchez toujours les étirements, les allongements. Le dernier, inspire et souffle. Là, on va chercher le côté opposé. Donc, qu'on soit fléchi ou tendu, le repère, c'est le genou au-dessus du bassin. Pas de jambe basse. La jambe, elle sert pas d'appui ici. Les fesses ne décollent pas. Vous allez sentir l'intérieur de la cuisse. Inspire, reviens et souffle. Petit coucou. Encore. Donc jambe fléchie, jambe tendue. Le dernier et inspire et souffle. On relâche bien la jambe d'appui. Le dos ne bouge pas. Ok, remontez à genoux, remontez l'autre, soufflez. Parfait. Allez, basculez sur le côté. Hop, les genoux poitrine, on bascule sur le côté. Et ici, on vient se mettre. Là, on va se mettre comme ça, comme j'étais tout à l'heure. Donc, là. Voilà, quand on fait le ventre, c'est bien de travailler le dos aussi. Donc ici, à 4 pattes. Travail à 4 pattes, c'est pareil. Donc le ventre, comme tout à l'heure, on le rentre, on l'aspire et on le maintient comme ça, bien aspiré. Hop, fermeture éclair zippée, nombril vers la colonne, mais on n'est pas en rétroversion, on a le dos bien estiré. Jambes et bras opposés. Bras devant. Donc la position de départ, c'est bien les mains sous les épaules. Et les pieds, les genoux, largeur bassin sous le bassin. Donc on allonge une jambe et le bras opposé devant. D'accord? On va lever la jambe, lever le bras. Alors, voilà, ça paraît quand même simple. Hop, bras opposé. Voilà. Mais ce qu'il faut, c'est pas ouvrir. C'est vraiment garder son buste, son bassin face au sol. Inspire, repose. Souffle, pardon. Inspire, repose et souffle. Tu prépares ton mouvement, t'inspires et tu souffles, t'engages sur le ventre. Encore 2. Le dernier. On reste. Ici, on va faire bras, jambes, côté. Donc c'est pareil. On n'ouvre pas là, on ne cherche pas à aller sur le côté à fond, puisqu'on veut que ça reste comme une table. Bras sur le côté. Le bras, ça va être plus facile. Il va y aller facilement sur le côté, hein, sans que ça bouge. Voilà, mais la jambe, ça va être autre chose. Hop, tout de suite, ça va se désaxer. Alors, ce qu'on veut, c'est bien, hop, rester droit, faut pas que ça bouge. Hop. D'accord? Si vous n'arrivez pas à faire les deux en même temps, gardez la jambe en l'air, faites le bras 4 et après la jambe 4. On reste
Et on fait petit cercle de jambes et de bras en même temps. Ok, ici, en dos rond, on va poser les fesses sur les talons. Allez, même chose de l'autre côté, c'est les derniers exercices. Donc, on a bien 4 pattes, mains sous les épaules, genoux sous le bassin, le ventre bien rentré, le dos bien étiré. On allonge l'autre jambe, le bras opposé. Si vous ne tenez pas, posez-vous vraiment la question, est-ce que j'ai bien opposé ma jambe et mon bras? Souvent, on essaye de faire le même côté, c'est compliqué. Là, on va devant, on se prépare, on inspire et on souffle. Donc, on ne cherche pas la hauteur, sinon on va creuser le dos. C'est pas bon. Le dos ne bouge pas, il n'y a vraiment rien qui bouge. On cherche à allonger bras, allonger jambes, étirer. Inspire. Là, on voit bien le ventre là qui inspire et ça rentre. Voilà, c'était un peu le but de la brassière. Bien. On reste, on se souvient, jambes, bras côtés. Donc, sans sortir, j'avais pas le ventre où il rentre. Voilà, sans sortir, sans désaxer. Donc, comme je disais, si on n'arrive pas, côté, juste le bras. On regarde bien vers le sol. Les 4 du bras et les 4 de la jambe. Et on revient, jambes et bras opposés et les petits cercles. J'ai mon rideau qui me chatouille. 4. Je sais pas si on dirait des cercles, on dirait plutôt des... je sais pas quoi. Je dis relâcher. Ici, relâcher les fesses vers les talons, les mains loin devant. Soufflez. Ramenez les bras le long du corps, la tête sur le côté, relâchez vos épaules. Ok. Ici. Là, la position, je tourne dans tous les sens. Ici, là. Voilà. On serre les fesses, les cuisses. Alors moi j'ai mal au poignet. Donc je n'y mets pas. Attention le ventre. Ok. On repart. Fesses sur les talons. Je regarde là. Super. On ramène les mains sous les épaules. On met la pointe de pied dans le sol. J'avance un peu. Ici, on va décoller, soulever les genoux, hop, pointer les fesses vers le plafond et pousser sur vos mains, les fesses vers l'arrière. Voilà, vous pouvez plier légèrement les jambes. Le but, c'est pas d'aller mettre les talons dans le sol, là, on n'est pas du tout assez chaud pour le faire. Vous pouvez marcher. Le ventre toujours bien aspiré, on ne relâche pas. La tête relâchée, on regarde vers les jambes. Vous pouvez plier, hein. Poussez bien sur les mains. Voilà, on n'a pas les épaules au-dessus des mains. On va bien ramener vers l'arrière. Bien, on ramène les genoux au sol. Une dernière fois, on étire. Ici, à 4 pattes, dos rond. Hop, on creuse le ventre. Dos plat, on étire. Hop, on repousse vers l'avant, la tête vers l'avant et les fesses vers l'arrière. Vraiment comme si on imagine qu'on repousse quelque chose avec les fesses, quelque chose avec la tête. Et le dos creux lentement. On passe pas d'un extrême à l'autre, sans douceur. Donc la tête, on la tire pas en arrière, on va juste chercher à repousser le sol, regarder devant. Inspirez, soufflez.
Creusez le ventre, rentrez la tête. Gardez ce dos rond, allez mettre les fesses vers les talons. Quand vous y êtes, les bras loin devant. Ok, on ramène les mains près des genoux. Voilà, on met pointe de pied dans le sol. On passe ici, on déroule doucement. Bien, on ne le voit plus. Parfait, bah écoutez, je voulais m'étirer, mais bon, là c'est pas possible, j'ai pas trop prévu au niveau de l'image. Bon, mais voilà, j'espère que ça a été pas trop dur. On va dire, on mange pas trop d'abdos en ce moment, donc c'était pas si facile. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de faire passer vos amis que vous connaissez, hein, partager. Voilà, n'hésitez pas à partager, me faire des commentaires aussi. Gentil, tant qu'à faire. Voilà. Et puis dites-moi, n'hésitez surtout pas à me demander voilà, ce que vous souhaitez. Si vous voulez faire aussi des lives, on pourrait mettre en place des lives le samedi matin pour refaire les cours de pilates. Plus court qu'un cours, mais ça pourrait être sympa le soir pour la zumba, du strong, des choses comme ça. Bon, ben je vous fais des gros bisous. Cette vidéo, elle était plus longue que prévu, donc elle va être un peu longue à mettre en ligne. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, bon courage pour ceux qui travaillent, parce que je pense qu'il y en a dans tous ceux que je connais. Bon courage pour ceux qui sont à la maison, parce que les jours s'enchaînent et se ressemblent tous. Voilà, et puis prenez soin de vous. Gros bisous bisous. À bientôt, ciao ciao.